saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est à moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, tu m'as conduit hors dans l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme mon Père, et tu es mon ami. Et j'ai vécu la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme mon Père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est à moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oui, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia, alléluia. Chers amis, il est bon d'ouvrir notre semaine en célébrant la bonté de notre Dieu. Oui, je le déclare, Dieu est bon. Quelles que soient les circonstances, Dieu est bon. Soyons bons comme notre Père est bon. Soyons pleins de compassion les uns envers les autres. Dieu nous recommande de pratiquer le bien à chaque occasion qui se présente. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Et l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Chers amis, détourne-nous du mal, mais faisons le bien. Recherchons la paix et poursuivons cette paix. Mes bien-aimés de Dieu, comme nous sommes encore dans les débuts de l'année, je sais que beaucoup de gens ont pris des résolutions, de nouvelles résolutions, des objectifs pour cette année 2024. Alors que cela soit aussi notre objectif. Soyons bons comme notre Père est bon. Alléluia. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit consiste en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Je répète, Éphésiens 5 au verset 9. Le fruit de l'esprit consiste en toute forme
de bonté, de justice et de vérité. Aussi le psaume 31, 20 nous dit que Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce lundi. Soyons bons, chers amis, comme notre Dieu est fidèle, comme notre Dieu est bon. Je remercie Dieu pour notre semaine qui commence. Je remercie vous tous qui ont témoigné la sympathie à l'égard de notre émission, pour tous qui priaient pour nous, pour tous qui priaient pour ce ministère Saveurs Divines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque semaine aussi, je remercie les frères et sœurs qui partagent des émissions dans d'autres langues. Vous savez que je vous donne l'émission en français du lundi au vendredi, mais en parallèle, il y a aussi Saveurs Divines dans d'autres langues. Que toute la gloire soit à notre Dieu et qu'il bénisse abondamment les serviteurs et les servantes de Dieu qui s'engagent, qui se dévouent pour préparer des messages et les transmettre, diffuser la bonne nouvelle chaque jour. Vraiment, c'est une grâce. Bienvenue donc dans cette émission. Si vous écoutez pour la première fois, que Dieu vous bénisse avec nous et que la parole de Dieu qui sera donnée cette semaine vous édifie et surtout qu'elle vous transforme. Ça, c'est mon souhait pour vous et pour moi-même qui la partage. Alors, vous savez que la semaine dernière, nous avons parlé d'Abraham. Nous avons vu que c'est un personnage qui est très important pour tous les croyants. Il a été appelé le père de tous les croyants. Nous avons parlé de lui pendant toute la semaine. Et je vais souligner qu'Abraham a été vraiment un ami intime de Dieu. Cette semaine, on n'est pas loin d'Abraham puisque nous allons parler de toutes les personnes qui, je ne vais pas dire qu'on va les citer toutes, mais on va vous parler de quelques personnes qui ont été des modèles pour Dieu et des gens dont Dieu est très fier. Il y a des gens que Dieu est fier d'être leur Dieu. Un jour, il a été très fier de Job et il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Avant que Job soit éprouvé, c'est parce que Dieu avait fait des éloges de Job à l'égard du Satan. Il a parlé de Job en bien et il a montré comment Job était un homme intègre, un homme qui craint Dieu. Et alors Satan a dit, c'est normal, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de bien, beaucoup de bénédictions. S'il ne les avait pas, peut-être qu'il allait te renier. Là, je suis en train de paraphraser le dialogue que Dieu a eu avec Satan. Bref, je suis en train de vous dire qu'il y a des personnages dont Dieu a été très fier. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle des héros de la foi. Le chapitre 11 nous cite plusieurs héros de la foi. Et puis, au verset 16, on nous dit que ces gens-là, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Donc, dans tout le chapitre 11, dans les versets qui commencent, on a cité plusieurs personnages et on a cité les raisons de leur foi, pourquoi leur foi a été mise en évidence. Alors, arrivé à ce verset 16, la partie B nous dit que c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alléluia. En 2024, ayons cette volonté, cet objectif, cette détermination, que Dieu soit plus fier de nous. Alléluia. Que Dieu soit plus fier de nous. Alors, chers amis, c'est ça que nous allons parler durant la semaine. En terminant, je voudrais encore vous dire que Dieu est bon et qu'il désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. Alléluia. Soyez bénis,
Passez un excellent lundi et nous allons continuer demain. Amen.